Bonjour, on est le mercredi 11 novembre 2020. La séance aborde aujourd'hui seuil de rentabilité. C'est un thème qui intéresse principalement ceux inscrits à l'U11 de DCG. Et bien entendu, si vous êtes en IUT ou école de commerce, peu importe. Alors ce thème-là, je l'ai déjà abordé par le passé et je vais essayer de le réactualiser. Donc je vous propose un peu plus tard, je ne sais pas dans le temps, une autre séquence avec un seuil de rentabilité en avenir aléatoire. Alors, on va d'abord essayer de planter le décor. On va d'abord expliquer ce qu'est un compte de résultat différentiel. Alors, d'abord, il faut savoir que les charges sont de nature différente. Vous avez des charges qui peuvent être variables et vous avez des charges qui peuvent être fixes. Les charges fixes, on les appelle les charges de structure. Des charges variables, par définition, elles sont bien sûr normalement proportionnelles au niveau d'activité. Les charges fixes sont des charges incompressibles. Par exemple, lorsque vous avez une entreprise qui fabrique un produit, pour ça, elle va utiliser des locaux, donc elle va effectivement payer un loyer. Effectivement, ce loyer-là peut être considéré comme une charge fixe. Alors, pour cette entreprise, on peut établir ce qu'on appelle le compte de résultat. Alors, compte de résultat pour l'entreprise par variabilité, ce qu'on appelle un compte de résultat différentiel. Alors, voilà comment ça se structure. Vous avez dans un premier temps le chiffre d'affaires. Ensuite, vous avez les charges variables. Par soustraction, je fais 1 moins 2, donc chiffre d'affaires moins charge variable, ça me donne la marge sur coût variable. Et bien entendu, marge sur coût variable moins charge fixe, ça me donne le résultat. Donc ici, vous avez le décompte, marge sur coût variable égale chiffre d'affaires moins charge variable. Résultat égal marge sur coût variable moins charge fixe. Ou si vous préférez, on peut aussi faire, charge variable plus charge fixe. Ça nous fait les charges totales. Et donc, le résultat, c'est chiffre d'affaires moins charge totale, composé des charges variables et des charges fixes. OK. Donc, avant de définir ce qu'est encore un seuil de rentabilité, on va essayer de donner un exemple de situation. Admettons qu'on ait une entreprise qui a vendu 2000 articles à 80 € l'unité. Donc, elle a vendu 2000 articles à 80 € l'unité. Les charges variables unitaires, elles sont, on va dire, de 60 € et la charge fixe de 30 000 €. Donc, ça, c'est ce que j'ai écrit précédemment. Donc, ici, le chiffre d'affaires en général est bien sûr variable. Les charges variables, bien sûr, c'est une quantité variable. La marge sur coût variable est variable. Les charges fixes sont fixes et le résultat est bien sûr variable, puisque le résultat dépend du chiffre d'affaires, dépend des charges variables. Ensuite, en pourcentage en unité, tout ce qui est variable en unité devient fixe. Donc ça, c'est variable, ça devient fixe. Ça, c'est fixe. Bien sûr, les charges fixes unitaires deviennent variables. Et le résultat est variable. Maintenant, on va essayer de calculer le résultat pour cette entreprise qui a vendu 2000 articles à 80 € l'unité, avec des charges variables unitaires de 60 € et des charges fixes de 30 000 €. Alors voilà ce que ça donne. Nous avons donc 2000 fois 80, ça fait chiffre d'affaires 160 000. Les charges variables unitaires sont de 60, donc 60 multiplié par 2000, ça fait 120 000. Par définition, la marge sur coût variable, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables. Donc 160 000 moins 120 000 égale bien sûr 40 000. Je sais que mes charges fixes sont de 30 000, donc 40 000 moins 30 000, ça me donne un résultat égal à 10 000 €. Bien sûr, le résultat, c'est la différence entre la ligne 3 et la ligne 4. Donc, c'est la marge sur coût variable moins les charges fixes. Maintenant, si on raisonne par unité, donc le chiffre d'affaires unitaire est de 80, les charges variables unitaires, c'est 60, ce qui veut dire que si mon chiffre d'affaires unitaire est de 80 et mes charges variables unitaires sont de 60, ma marge
c'est bien sûr la différence. Et bien sûr, que représentent mes charges fixes, puisque le total des charges fixes est 30 000. Pour trouver les charges fixes unitaires, on divise 30 000 par la quantité, donc 30 000 divisé par 20 000, ce qui me donne 15 euros. Et là, nous avons le résultat unitaire, c'est la marge unitaire moins les charges fixes unitaires. Alors en général, tout ce qui est charge variable, marge sur coût variable, est toujours exprimé en pourcentage. Alors la base de 100, c'est le chiffre d'affaires. Donc tout est calculé à partir du chiffre d'affaires. Donc ici, pour retrouver 75, j'ai deux possibilités. Où je fais 60 divisé par 80 multiplié par 100, ce qui fait 75%. Autrement dit, mon taux de charge variable est de 75%. Ou bien je fais 120 000 divisé par 160 000 multiplié par 100, ce qui me fait donc un taux de charge variable de 75%. Si mon taux de charge variable est de 75%, c'est qu'en toute logique, mon taux de marge est forcément de tout simplement 100 moins 75, c'est que mon taux de marge est de combien? 25%. Alors bien entendu, ce montant-là n'a pas trop d'intérêt. Il a été trouvé comment? En divisant les charges fixes, bien sûr comme la base de 100, c'est le chiffre d'affaires, donc 30 000 divisé par 160 000 multiplié par 100, ça me fait des charges fixes qui représentent 18,75% du chiffre d'affaires. Et mon résultat représente 6,25% du chiffre d'affaires. Donc ici, apparemment, l'entreprise qui dégage un résultat de 10 000 est donc, bien sûr, est rentable, puisque son résultat est comment? Positif. Alors la question qu'on va se poser maintenant est celle-ci. Quel est le niveau du chiffre d'affaires ou quel est le niveau d'activité pour lequel l'entreprise est bénéficiaire? Autrement dit, on va déterminer quel montant rentrer ici pour que cette valeur-là soit nulle. Donc, je répète, on va déterminer le montant du chiffre d'affaires pour lequel le résultat est nul. Autrement dit, le seuil de rentabilité, c'est le niveau du chiffre d'affaires pour lequel la marge sur coût variable est tout simplement égale aux charges fixes. Donc il y a plusieurs façons de définir le seuil de rentabilité. Alors, je vais vous proposer quelques écritures différentes. Alors, le seuil de rentabilité, on peut dire ceci. Donc, dans ce cas précis, comment je fais pour déterminer le seuil de rentabilité et qu'est-ce qu'il représente? Donc, le seuil de rentabilité, en abrégé, je vais l'écrire SR. SR. Donc, c'est le niveau du chiffre d'affaires, ou c'est le niveau d'activité ou le montant du chiffre d'affaires. Donc, c'est le chiffre d'affaires pour lequel, alors il y a plusieurs façons de le définir, donc pour lequel 1. La marge sur coût variable est égale aux charges fixes. Autrement dit, on dit que c'est le niveau du chiffre d'affaires qui couvre, dans la marge sur coût variable, couvre entièrement les charges fixes. Donc ça, c'est la première approche. Deuxième approche, d'accord, c'est le niveau du chiffre d'affaires pour lequel chiffre d'affaires égale charge totale. Autrement dit, égale charge fixe plus charge variable. Donc le niveau du chiffre d'affaires qui couvre la totalité des charges, c'est effectivement notre seuil de rentabilité. Donc autrement dit, si chiffre d'affaires égale charge fixe plus charge variable, eh bien, cette valeur-là, c'est mon seuil de rentabilité. Troisième approche, le seuil de rentabilité
c'est le niveau du chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires égale seuil de rentabilité. Si et seulement si, le résultat est nul. Autrement dit, le montant du chiffre d'affaires pour lequel qui génère un résultat nul s'appelle le seuil de rentabilité. Alors, on peut faire des simulations ici. Alors, je vais vous proposer deux méthodes, d'accord? Une première méthode, la méthode algébrique. Donc, méthode algébrique pour déterminer le seuil de rentabilité. Et deuxième méthode, la méthode graphique. Alors bien sûr, si vous disposez du logiciel Excel, sur tableur, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la fonction cible. Bon, là, je ne vais pas la développer aujourd'hui, mais on peut déterminer le seuil de rentabilité grâce à l'outil de la fonction cible sur Excel, avec la fonction solver. Bien, alors, donc un petit peu de mathématiques, si vous voulez bien. Un peu de mathématiques. Donc, on va adopter les écritures suivantes. Donc, je vais appeler X le chiffre d'affaires. Je vais appeler TCV le taux de charge variable. Je vais appeler, alors, le taux de charge variable, je l'ai appelé TCV, donc taux de charge variable. Dans notre exemple, c'était 75%. Après, j'ai le taux de marge sur coût variable, qui est tout simplement, je vais enlever le S pour que ça fasse moins long. Donc, taux de marge sur coût variable, qui est forcément égal à 1 moins le taux de charge sur coût variable. Autrement dit, si mon taux de charge sur coût variable est de 0,75, mon taux de marge est forcément de 0,25. 1 moins 0,75. Et en pourcentage, ça me fait du 25%. Alors ensuite, pour l'abréviation, les charges fixes, je les ai appelées CF. Les charges totales, je les ai appelées, bon, je les ai pas appelées, je les ai appelées charges totales, donc je vais appeler CT, qui est égal, charge totale égale charge variable plus charge fixe. Alors forcément, le montant des charges variables, c'est quoi? Pour trouver les charges variables, puisque je connais mon taux de charge variable. Donc, mes charges variables, c'est tout simplement le taux de charge variable multiplié par le chiffre d'affaires, puisque X, c'est mon chiffre d'affaires. Et ma marge sur coût variable, c'est mon taux de marge que multiplie X. Ou si vous préférez, 1 moins taux de charge variable fois X, c'est la même chose. Donc voilà pour les appellations. Alors on va démontrer une relation très importante. On va démontrer que, tout simplement, on va le retrouver de plusieurs façons. On va démontrer que le seuil de rentabilité est toujours égal au rapport charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. Donc charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. Là, je vais laisser ça pour après. Là, on va rester sur la méthode algébrique. Alors, on va donc faire ceci. Alors, plutôt, on va garder ça sous les yeux. On va se remettre ici. OK. Donc, première approche. Chiffre d'affaires égale seuil de rentabilité. Donc, X égale seuil de rentabilité si et seulement si. Ma marge sur coût variable égale charge fixe. Voilà l'équation à poser. Le chiffre d'affaires est égal au seuil de rentabilité si mes charges fixes sont totalement couvertes
par ma marge sur coût variable. Autrement dit, si ma marge sur coût variable égale mes charges fixes, ça veut tout simplement dire que mon résultat est nul. Donc, il y a plusieurs façons de retrouver, d'avoir les mêmes réponses. Maintenant, comment je calcule la marge sur coût variable? Donc, chiffre d'affaires égale seuil de rentabilité. Ça équivaut à. Alors, c'est quoi ma marge sur coût variable? C'est mon taux de marge sur coût variable multiplié par le chiffre d'affaires qui est X est égal à CF. Donc, CA égale SR, si et seulement si, j'essaie de retrouver la valeur de X. Donc, X est égal à CF divisé par taux de marge sur coût variable. Donc, X ici, donc on peut, X ici représente le chiffre d'affaires, mais dans ce cas-là, le chiffre d'affaires n'est autre que SR. Par conséquent, j'ai bien la relation seuil de rentabilité égale chiffre d'affaires, charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. Alors en fait, je vous déconseille de retenir cette formule à l'état brut. Je vous conseille plutôt d'essayer de retrouver en tenant ce raisonnement-là. Je répète, seuil de rentabilité est réalisé lorsque la marge couvre entièrement les charges fixes. Autrement dit, lorsque la marge sur coût variable est égale aux charges fixes. Donc ça, c'est une première façon de trouver. J'aurais pu tenir un autre raisonnement. Je peux dire par exemple aussi, par exemple, le chiffre d'affaires est égal au seuil de rentabilité si et seulement si, le total des charges, charge totale, ou plutôt, je vais commencer par chiffre d'affaires, si et seulement si, chiffre d'affaires égale charge totale. Donc le montant du chiffre d'affaires pour lequel chiffre d'affaires égale charge totale, c'est effectivement votre seuil de rentabilité. Le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est X. Les charges totales, c'est quoi? C'est les charges fixes plus les charges variables. Les charges fixes, c'est les charges fixes. Les charges variables, c'est le taux de charge variable que multiplie le chiffre d'affaires. Ça, ce sont mes charges variables. J'ai une équation que je peux résoudre, isoler X, ce qui me donne. Donc là, j'écris un peu plus bas. Donc, ce qui me donne X moins taux de charge variable que multiplie le chiffre d'affaires est tout simplement égal aux charges fixes. Je mets X en facteur, ça me fait X facteur de 1 moins le taux de charge variable égal aux charges fixes. Mais je sais que 1 moins le taux de charge variable, c'est tout simplement le taux de marge sur coût variable. Et je retrouve bien la même expression. Donc X que multiplie le taux de marge sur coût variable égal aux charges fixes. Et j'aboutis à la même relation et je déduis que X égale aux charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable. Vous voyez, on retrouve toujours cette expression, mais avec un autre raisonnement. Troisième raisonnement, je les ai abordés trois parce que pour la méthode graphique, on va procéder de trois façons différentes. Et donc, je vais faire appel à cette méthode, enfin, ce cas et maintenant le troisième cas. Donc, toujours CA
égale au seuil de rentabilité. Donc là, je peux effacer. Donc CA égale au seuil de rentabilité. Troisième façon de faire. Le chiffre d'affaires est égal au seuil de rentabilité si et seulement si. Et le chiffre d'affaires est égal au seuil de rentabilité si et seulement si le résultat est égal à 0. Alors, le résultat égal à 0, il y a plusieurs façons de le faire. Bon, je ne vais pas trop détailler, mais le plus facile, c'est de dire le résultat est nul si et seulement si la marge sur coût variable est égale aux charges fixes. Et je retrouve ici. Après, c'est le même calcul. Alors maintenant, si on prend notre exemple précédent, et si on veut calculer notre seuil de rentabilité, puisque ici, j'ai mes charges fixes qui s'élèvent, le montant des charges fixes, c'est 30 000. Le taux de marge sur coût variable, c'est 25%. Par conséquent, mon seuil de rentabilité, c'est 30 000 divisé par 0,25. Et 30 000 divisé par 0,25, alors, ça fait tout simplement 120 000. Concrètement, alors je pense qu'il y a une petite erreur. Non, c'est bien, donc c'est bien 120 000. Donc le seuil de rentabilité est 120 000 €, on peut vérifier. Donc si je fixe mon chiffre d'affaires à mon chiffre d'affaires, si je le porte à 120 000 €, donc mon chiffre d'affaires est de 120 000. Bon, je peux calculer directement mes charges variables, ma marge, pardon. Donc si on calcule, on fait 75%. 75% de 120 000, ça fait 90 000. Ça, ce sont mes charges variables. Et vous avez compris, 90 000, 120 000 moins 90 000, ça fait bien 30 000. Et vous voyez très bien que ma marge sur coût variable est précisément égale à mes charges fixes. Et dans ce cas-là, mon résultat serait nul. Donc le seuil de rentabilité est tout simplement ici égal à 120 000. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc maintenant, si vous permettez, on va aborder l'aspect, la résolution graphique. Alors pareil ici, hein, j'aurais pu raisonner différemment, j'aurais pu rédiger comme ceci. Voilà comment j'aurais pu faire. Je dis soit x, le seuil de rentabilité. Donc, j'applique la première méthode. Je dis que 0,25x, ça correspond à ma marge sur coût variable. Et donc, ma marge sur coût variable doit être exactement égale aux charges fixes, ce qui me donne 0,25x égale 30 000, d'où x égale 30 000 divisé par 0,25, et ça me donne 120 000. J'aurais pu aussi dire le résultat, je pose le chiffre d'affaires égal aux charges totales. Donc mon chiffre d'affaires, c'est X, qui sera mon seuil de rentabilité, donc X, égale au total des charges. Le total des charges, c'est quoi? C'est les charges variables, c'est-à-dire 0,75x, charges variables, plus les charges fixes, plus 30 000. Je répète, 0,75 fois x, c'est mes charges variables, plus 30 000.
je résous cette équation. Rappelez-vous que j'ai posé x égale SR. Donc j'ai bien x moins 0,75x égale 30 000. Donc ça fait 0,25x égale 30 000. Et je me retrouve encore une fois avec la même équation. C'est pour ça que je vous encourage vivement à poser vos opérations. Évitez les formules toutes faites du type seuil de rentabilité, c'est taux de marge sur, plutôt charge fixe sur taux de marge. Donc là, après, ça me donne x égale 30 000 sur 0,25. Troisième façon de procéder, c'est en calculant le résultat et en posant le résultat égale 0. Donc, soit x, toujours le chiffre d'affaires. Pour trouver le résultat, qu'est-ce que je fais? Je fais chiffre d'affaires moins total des charges. Les charges totales, c'est quoi? C'est les charges variables plus les charges fixes. Et ça me fait mon résultat. Je répète, chiffre d'affaires, x, 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 charge variable, 0,75x. Je rajoute les 30 000. Donc ça me fait ça plus ça me fait charge totale. Et si je fais x moins cette somme, ça me donne le résultat. Donc ici, tout ceci est égal, bien sûr, puisque je cherche le seuil, je veux que ce résultat soit comment? Nul. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à enlever les parenthèses, et je me retrouve avec la même situation. Ça fait donc x moins 0,75x, ça fait 0,25x. Moins par plus, ça fait moins 30 000 égale 0. Et je résous l'équation, ce qui fait x égale 30 000 divisé par 0,25, ce qui me donne ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire 120 000. Ok, je vous propose maintenant de passer à la solution graphique. Alors, je vais me remettre ici. Bon, je vais peut-être dupliquer cette page et éliminer tout ça. Voilà. D'abord, il faut vraiment être au fait d'une chose. Il faut être en mesure de tracer dans un repère, de représenter une droite. Bon, je vous rappelle pour ceux qui seraient hésitants, lorsque vous voulez représenter la droite d'équation y égale, par exemple, x, cette droite, elle passe par deux points. Elle passe déjà par l'origine du repère. Lorsque x égale 0, y égale 0. Et lorsque x égale 10 000, y égale 10 000. Vous tracez votre repère. Vous repérez 0, 0. Vous repérez le point 10 000. Abscisse 10 000. Ordonnée 10 000. Ordonnée 10 000. Et vous tracez la droite d'équation y égale x. J'espère que ça, vous n'avez aucun mal à faire ça. Voilà. Maintenant, si on me demande de tracer cette droite-là, y égale 0,25x. Pareil, y égale 0,25x passe par deux points. X égale 0, y égale 0. Et par exemple, si je donne à x la valeur 10 000, donc je déplace la virgule de 4 rangs, ça fait, 10 000.
Donc là, je vais donner déjà, ça fait 2, puis 1, 2, 3. Donc ça me fait tout simplement 2500. Ouais, voilà. Vous repérez, vous tracez votre repère, vous repérez les points, le point 0, 0, le point 10 000, bien sûr, vous choisissez le bon repère sur vos axes, 10 000, 10 000, 10 000, et puis, comme on a dit, pardon, oui, 10 000, 2500. Voilà. Et vous prenez les règles, et comme elle passe par 0, 0, vous avez votre droite. OK. Lorsque vous avez à tracer une droite du type y égale à un nombre, autrement dit une constante, par exemple, si on vous demande de tracer y égale, je ne sais pas moi, égale 20 000, là, ça veut dire que quel que soit x, que vous choisissiez x égale 0 ou x égale 10 000, ce sera toujours 20 000. Ce sera toujours 20 000. Autrement dit, votre droite, elle sera nécessairement parallèle à l'axe des abscisses. Donc la droite d'équation y égale 20 000, c'est tout simplement, vous repérez ici 20 000 et vous tracez la parallèle à l'axe des abscisses. OK, voilà. Donc si vous avez compris ça, vous n'aurez aucun mal à lire sur un graphique le seuil de rentabilité. Alors, donc ici, je vais commencer, donc premier cas, je vais commencer par marge sur coût variable égale charge fixe. Pour ça, je vais tracer deux droites. Je vais tracer une première droite que j'appelle DA, qui va représenter la marge sur coût variable. Rappelez-vous, X, c'est toujours notre chiffre d'affaires. Rappelez-vous, le taux de charge variable, dans notre exemple, le taux de charge variable, je l'ai appelé TCV. Le taux de marge sur coût variable, je l'ai appelé TMCV, qui est égal à 1 moins TCV. Donc, si je veux tracer la droite qui me donne la marge sur coût variable en fonction du chiffre d'affaires, cette droite-là aura pour équation Y égale taux de marge fois X. Voilà. D'accord? Maintenant, je vais tracer la droite d'équation D2 qui me donne les charges fixes. Et donc, cette fois-ci, ça sera Y égale charge fixe. Donc, j'ai deux droites et elles vont se couper en un point. Et le point d'intersection, c'est la valeur pour laquelle la marge égale aux charges fixes. Et l'abscisse du point d'intersection, c'est mon seuil de rentabilité. Ça veut dire que si je représente, voilà ce que ça donne en réalité. Ici, vous avez, ici, en abscisse, vous avez X qui désigne le chiffre d'affaires. Et en ordonnée, soit vous avez la marge, si vous faites cette droite, soit vous avez les charges fixes, si vous tracez cette droite. Admettons que les charges fixes, donc c'est CF, je trace donc la parallèle à l'axe, je trace une parallèle à l'axe des, abscisses. Donc ça c'est Y égale charge fixe. Cette droite-là, c'est Y. Cette droite-là pour équation Y égale charge fixe. Autrement dit, la valeur qui est là, c'est le montant des charges fixes. OK. Maintenant, je vais tracer la droite qui me donne la marge. Et cette droite-là, elle passe par 0, 0. Pourquoi? Parce que lorsque x égale 0, la marge est nulle. Lorsque le chiffre d'affaires est nul, la marge est nulle. Et elle passe par un autre point, peu importe lequel. Admettons que la droite, elle passe par ce point abscisse ici et ordonnée ici.
Voilà. Et je trace ma deuxième droite. Et l'abscisse du point d'intersection de ces deux droites, l'abscisse du point d'intersection de ces deux droites, c'est tout simplement votre seuil de rentabilité. Donc là, c'est votre seuil de rentabilité. C'est pour ça qu'on dit que cette partie-là, vous voyez la marge, elle est supérieure aux charges fixes. On appelle cette zone-là la zone de profit. Cette zone-là, c'est la zone de profit. Zone de profit. Autrement dit, l'entreprise est bénéficiaire. L'entreprise est bénéficiaire si ce chiffre d'affaires est supérieur à SR. Autrement dit, lorsque la marge est supérieure aux charges fixes, nous avons un résultat qui est comment? Positif. Et de l'autre côté ici, vous avez ce qu'on appelle une zone de perte. Zone de perte. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, la marge est inférieure aux charges fixes. Donc, si le chiffre d'affaires est inférieur au seuil de rentabilité, vous êtes en zone de perte. Donc, voilà pour le premier graphique. Donc, marge sur coût variable égale charge fixe. Deuxième type de graphique. Donc, celui-là, à mon sens, c'est le plus simple. Il y a le deuxième qui est relativement simple aussi, c'est celui-là. Alors, j'efface, si vous permettez. Voilà, je vous laisse poser tout ça. Donc, deuxième situation. Deuxième situation, c'est dire, je vais tracer tout simplement la droite qui me donne le résultat. La droite qui me donne le résultat. Son équation, c'est quoi? Le résultat Y est égal à quoi le résultat? Il est égal, tout simplement, à la marge sur coût variable taux de marge sur coût variable fois le chiffre d'affaires. Ça, c'est la marge sur coût variable, moins les charges fixes. Voilà l'équation. Et donc, je vais déterminer l'abscisse du point de la courbe pour lequel le résultat est nul. Autrement dit, je vais déterminer à quel endroit la droite va rencontrer l'axe des abscisses. J'explique. Je trace mon repère. Cette droite-là, elle va passer par, vous voyez très bien, elle va passer par 0, par les points de coordonnées combien? 0. Lorsque je mets un chiffre d'affaires de 0, ça me fait moins charge fixe. Donc, elle va passer, elle va couper l'axe des ordonnées ici. Moins charge fixe. Bon, après, comme je n'ai pas la valeur ici, je vais prendre n'importe quel point. Et en supposant que ma droite, elle représente, elle soit ceci. Voilà. Donc, ma droite, elle est comme ça. Ça, c'est la droite qui me donne le résultat. Voilà. Donc là, si vous voulez, j'ai mon chiffre d'affaires ici. Là, c'est le chiffre d'affaires. Et là, c'est le résultat. Et le résultat est nul à quel endroit? Ici. Et donc ça, c'est votre seuil de rentabilité. Et donc là, encore une fois, ça, c'est la zone de profit. Zone de profit. Pourquoi? Parce que le résultat est positif. Okay. Le résultat est positif. Okay. Positif. Et là, le résultat est comment? Négatif. Okay. Le résultat est négatif. Donc là, c'est la zone de perte. D'accord? Zone de perte. Voilà, zone de perte. Voilà la deuxième façon de faire notre graphique. Voilà, zone de perte. Bien, troisième façon, alors un peu plus compliquée peut-être, mais il faut bien quand même la comprendre. Regardez bien, on a dit dans nos calculs, lorsqu'on calculait le seuil de rentabilité,
Troisième méthode, c'est de dire, trouver le montant de chiffre d'affaires pour lequel le chiffre d'affaires est tout simplement égal aux charges totales. Donc ici, je vais tracer deux droites. Je vais tracer la droite qui me donne le chiffre d'affaires et je vais tracer la droite qui me donne la totalité des charges. Et là, l'abscisse du point de rencontre de ces deux droites, c'est votre seuil de rentabilité. Alors j'écris, donc ici, la droite qui me donne le chiffre d'affaires, la droite qui me donne le chiffre d'affaires, c'est tout simplement Y égale X, puisque le chiffre d'affaires, c'est X. La droite qui me donne les charges totales, c'est les charges variables, donc taux de charge variable que multiplie X, ça c'est mes charges variables, plus mes charges fixes. Donc ça c'est la droite qui me donne les charges totales. Donc ça c'est une droite qui ne passera pas par l'origine, celle-ci elle passe par l'origine, et voilà ce que ça fait. Et voilà ce que ça fait. Donc vous avez toujours votre repère. Donc en abscisse, j'ai toujours le chiffre d'affaires. Ici, en abscisse, j'ai toujours le chiffre d'affaires. Et en ordonnée, j'ai le chiffre d'affaires ici et j'ai le total des charges ici pour cette droite. Je commence par tracer cette droite. Y égale X. Alors elle passe par 0, 0, peu importe le point. Admettons qu'elle fasse ça. Y égale X. Voilà. Y égale X. Deuxième droite, c'est la droite D, la droite du chiffre d'affaires. Maintenant, je vais tracer la droite des charges totales. Cette droite-là, elle passe par 0 charge fixe. Passera par ce point-là. Et donc, elle ressemblera à ceci. Admettons qu'elle passe comme ça, voilà, et qu'elle se coupe ici. Ça veut dire que ce point-là, l'abscisse de ce point-là, c'est le chiffre d'affaires pour lequel les charges totales sont exactement égales au chiffre d'affaires. Donc, cette valeur, l'abscisse de ce point-là, c'est votre seuil de rentabilité. Voilà la troisième façon. Et donc, ça, c'est la zone de profit. Et ça, c'est la zone de perte. Alors, peut-être le mieux, c'est de reprendre notre exemple. Rappelez-vous le cas qu'on avait vu ensemble juste avant. Donc, si on s'amuse à représenter un graphique, d'ailleurs, si on reprend les éléments qui sont là, rappelez-vous mon taux de charge variable. Mon taux de charge variable est de 0,75. Mon taux de marge sur coût variable est de 0,25. Mes charges fixes sont de 30 000. Donc, je vais pouvoir tracer, donc faire appel aux trois méthodes. Alors, je vous propose de commencer par la première. Et je me suis permis de faire un graphique juste avant. Donc, ici, pour la première, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir Y égale à la marge. Donc, la marge, c'est combien? C'est 0,25 X. Ça, c'est ma première droite. Ça me donne la marge sur coût variable. Deuxième droite, Y égale charge fixe. Donc, Y égale 30 000. Voilà. Ça, ce sont les charges fixes. OK? C'est parfait. Et bien voilà. Donc, cette droite-là, elle va passer par 0. On va donner à X la valeur. Donc, X, Y. 0, 0. Et si je donne à X la valeur, je ne sais pas moi, 100 000, 100 000 fois 0,25, vous avez compris, donc ça fait 25 000. Donc elle passe par le point 100 000, 25 000.
Donc, si je fais mon repère, ça ressemblera à ceci. Bien sûr, il faut choisir les bonnes unités en X et en Y. Donc là, je le fais sommairement, mais je vous donnerai un tracé plus précis juste après. Donc là, mon abscisse, elle va de 0 à 100 000. Donc ici, si j'ai 100 000, donc il faudrait que j'ai 100 000 divisé par 10. 100 000 divisé par 10, ça fait 10 000. Donc ça fait 10 000. Donc je vais prendre 20 000. Donc 20 000. Oui, 20 000. 20, 40, 60, 80, 100 000, 100, 120 000, etc. D'accord? Et en abscisse, je vais prendre 2500, je vais prendre 1000, 1000, 1000, 2000, 3000, etc. 4000. Voilà. Donc la première droite, elle passe par 0, 0. Voilà, plus simple, c'est y égale 30 000. Donc y égale 30 000, c'est très simple. Elle passe par le point d'ordonnée 30 000. Donc là, il n'y a pas de problème. Je trace la parallèle à l'axe des, abscisses qui passe par le point d'ordonnée 30 000. Voilà. Ça, ce sont mes charges fixes. Et maintenant, je vais représenter ma marge. Donc 0, 0, 0. Et 100 000, 25 000. 100 000, 25 000, c'est à peu près ici. Bon, là, encore une fois, c'est schématiquement. Voilà. Je prends, voilà, et je trace ma droite de ma marge. Voilà. Et les droites se coupent en un point, et l'abscisse de ce point, c'est votre seuil de rentabilité. Voilà. OK. Voilà comment ça se passe. Alors, bien sûr, derrière ça, j'ai un tracé plus précis. On va bien voir ce qui se passe. Voilà ce que ça donne de façon plus précise. Donc ici, si vous repérez bien, donc là, vous voyez, j'ai bien ici 20 000. Donc là, je suis bien au milieu. Vous voyez, là, je suis bien au milieu. Donc là, j'ai bien 30 000 ici. Et là, j'ai bien 30 000. La droite d'équation, donc y égale 30 000. Donc ça, c'est les charges fixes. Et maintenant, ici, 0, 0. Et donc ici, par exemple, le point qui est là, si vous regardez bien, c'est le point, c'est mon seuil de rentabilité. C'est là où elle se coupe. Voilà. 120 000. OK. 120 000. Et nous, tout à l'heure, on a pris le point. Rappelez-vous, quand j'avais pris 10 000, x égale 10 000, j'avais trouvé 2000, j'avais trouvé 2500. 25 000, pardon. Le point que j'avais trouvé tout à l'heure, c'était 25 000. Voilà. Okay. J'ai tracé ma droite en prenant ce point et ce point. Et les deux droites se coupent en ce point et je lis le montant du chiffre d'affaires qui correspond bien sûr au seuil de rentabilité. Donc ça a été tracé à partir de quoi? À partir de Y égale 30 000, charge fixe, et Y égale 0,25X, qui est ce qu'on appelle la marge sur coût variable. Voilà. Très bien. Deuxième approche. Donc cette fois-ci, je vais aller directement au schéma que j'ai préparé. Mais vous avez compris le principe. Hein. Une fois que vous avez compris comment on trace nos droites. Donc si je vous le rappelle simplement, rapidement pour les deux cas, le cas suivant, c'est résultat égale 0. Le cas suivant, c'est résultat égale 0.
Le résultat, c'est quoi? C'est la marge, donc l'équation du résultat, je vais écrire donc Y, résultat, Y égale à la marge sur covariable, taux de marge 0,25 X moins les charges fixes. Voilà. Voilà. Et donc là, pour la tracer, cette droite, vous prenez X, Y, 0 moins 30 000. Donc la droite, elle va passer un peu plus bas ici, vous voyez, à peu près ici. Parce que là, c'est moins 20 000, moins 20 000, moins 30 000, c'est à peu près ici. Voilà, en dessous du F, à peu près, ou là, à peu près. OK? Et puis elle va passer, bon, je vais tricher un peu. Si je mets ici X égale 120 000, pardon, si je mets X, oui, X égale 120 000. Donc si je fais 120 000 fois 0,25, je vais trouver 30 000. Et donc elle va passer par le point 120 000, 30 000. Donc elle va passer par ce point. Pardon, pas 120 000, 30 000, mais si je prends 120 000, ça fera 0. 0,25 fois 120 000, ça fait 30 000. 30 000 moins 30 000, ça fait 0. Donc elle va passer par ce point. Donc ma droite, la droite résultat, elle aura cette allure-là. À peu près. Voilà. Et là où elle coupe plaque des abscisses, c'est votre seuil de rentabilité. C'est ce que j'ai fait juste après. Alors voilà ce que ça donne. Voilà. Cette droite, c'est la droite d'équation, comme je viens de le dire. Droite d'équation. Y égale marge sur covariable moins charge fixe. Si vous regardez bien, elle passe bien par 0, moins 30 000. Donc là, vous avez bien moins 30 000 ici. Et là, elle passe bien par 120 000, 0. Si vous mettez ici 120 000, ça fera 0. Voilà. Zone de profit, donc ça c'est mon seuil de rentabilité. Enfin, troisième façon de trouver le seuil. Troisième façon de trouver le seuil de rentabilité, c'est d'établir la relation, l'égalité entre le chiffre d'affaires et les charges totales. Donc le chiffre d'affaires, c'est Y égale X. Et les charges totales, c'est charges variables plus charge fixe. Et je vous montre comment ça se place ici. Cette droite-là, elle passe par 0, 0. Et par 20 000, 20 000. Elle va passer par 20 000, 20 000. Et par 40 000, 40 000. OK? Donc, je trace cette droite. C'est la droite qui me donne le chiffre d'affaires. Bon, je le fais à peu près. Hein. La droite qui me donne le chiffre d'affaires. Voilà. Voilà. C'est la droite qui me donne le chiffre d'affaires. Et maintenant, je vais tracer les charges totales. Elles passent par 0. Alors, je vous donne les abscisses. Elles passent par 0, 0, 30 000 et par 120 000, ou plutôt, je ne sais pas, 0, 30 000. Donc, elle va passer ici. Et elle va passer quelque part, donc j'aurai peut-être pas de place. Je donne à x par exemple la valeur, donc 0,75,
que multiplie 120 000 moins plus 30 000 ben, ça me donne 120 000. Donc elle va passer par 120 000, 120 000. Elle va passer par 120 000, 120 000, mais je n'ai pas de place ici. 120 000 doit être un peu plus haut. Donc voilà, je vous laisse le faire. Et donc votre droite, elle passera quelque part ici. Voilà. Votre droite, elle passera quelque part ici. 120 000, 120 000. Voilà, à peu près là. Elles vont se couper un peu plus haut là. Et là, vous allez avoir 120 000. OK. Donc là, je l'ai faite un peu plus proprement plus bas. Et voilà troisième type de droite. Donc ça, en bleu, c'est le chiffre d'affaires. Y égale X. Et là, c'est les charges totales. Y égale 0,75X plus 30 000. Vous voyez bien qu'elle passe par 0,30 000. Voyez. Et le point de rencontre ici, le point de rencontre, encore une fois, c'est bien notre seuil de rentabilité. Et le point de rencontre ici, voilà, c'est bien le seuil de rentabilité, 120 000. OK, voilà pour la méthode graphique. Alors, s'il vous plaît, un dernier point juste pour clore le chapitre. On peut être amené à calculer ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, et donc déterminer la date à laquelle le seuil de rentabilité, si vous voulez, est atteint. Donc, si le chiffre d'affaires, bien sûr, est réalisé régulièrement au cours de l'année, d'accord? La date à laquelle le seuil de rentabilité est atteint, d'accord? Qu'on appelle effectivement aussi le point mort, d'accord? S'obtient à l'aide de la formule suivante. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Donc, seuil de rentabilité. Donc, la formule pour déterminer la date à laquelle il est atteint. Donc, la formule, c'est seuil de rentabilité multiplié par, divisé par le chiffre d'affaires. Donc, c'est quelle est la fraction du chiffre d'affaires qui correspond au seuil de rentabilité. Et bien sûr, et ça, multiplié par combien? 360. Alors, c'est selon, hein, moi je prends des années de 360, années commerciales, c'est-à-dire des mois de 30 jours. Donc, voilà ce que on peut dire pour la date. Alors, si on prend notre exemple, on a vu que le seuil de rentabilité était de 120 000 euros. Notre chiffre d'affaires était de 160 000. Donc, si je fais 120 000, donc tout ça, bien sûr, multiplié par 360 pour le trouver en jours. Donc, si je fais 120 000 divisé par 160 000 multiplié par 360, ça me fait 270 jours. Donc, le seuil de rentabilité représente 9 mois de chiffre d'affaires. Donc, le seuil de rentabilité est égal à 9 mois de chiffre d'affaires. Pourquoi 9 mois? Parce que 270 divisé par 30, ça fait 9. 270 jours égale 9 mois. Voilà, donc on pourrait éventuellement encore faire des petits exercices. Peut-être que je vais en poster un ou deux. Et puis, encore une fois, essayer de... Alors, j'avais fait une séquence aussi sur ce qu'on appelle le levier opérationnel, donc qui introduit, qui utilise le seuil de rentabilité. Je vous invite à aller vers cette séquence. Sinon, il ne vous reste plus qu'à commenter. Et donc, on me fait part de vos remarques. Et puis, je vous dis donc à
à une prochaine séquence. À bientôt.